Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Déborah Jennings, coach spirituel, enseignante métaphysique, spécialiste en enseignement de la loi d'attraction. Je vous amène aujourd'hui à travers deux mots qui vont évidemment avec l'ambiance de cette semaine. On parle de résurrection, on parle de mort, on parle de ressusciter. Et cette énergie de résurrection qui prend de plus en plus son sens, qu'est-ce que ça veut dire résurrection? C'est revenir de la mort à la vie. Alors, c'est ce qu'on doit tous faire dans l'énergie dans laquelle on est. Sortir de l'ombre de la mort, c'est sortir en fait des choses qui nous diminuent de fréquence, les choses qui nous rabaissent énergétiquement, toutes les choses qui nous privent de la joie, de l'amour, du bonheur, qui nous privent du bien-être et surtout de la paix intérieure. Quand on vit dans l'amertume, qu'on vit dans la colère, qu'on vit dans la rancune, dans l'inquiétude, dans toutes ces émotions qui découlent de la peur, nous sommes des morts vivants. Donc, on ne vit pas, on existe. Alors, je pense que le moment est venu qu'on se redonne le droit de vivre, mais qu'on se donne le droit et qu'on s'accorde justement le mérite qu'on a le droit de vivre pleinement. Et pour vivre pleinement, nous devons être en haute fréquence. Donc, de plus en plus, parce que je vais tenter l'expérience de cesser de dire qu'il faut s'élever, parce que nous avons été créés par la plus grande énergie qui existe. Donc, nous portons l'énergie et les fréquences élevées à l'intérieur de nous. Donc, que doit-on faire pour sortir de la vallée de la mort, de l'ombre de la mort? On doit enlever tout ce qui nous rabaisse dans nos attitudes, dans nos comportements, dans notre façon de penser, dans notre façon d'être, dans notre façon de s'alimenter, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes. Et automatiquement, l'énergie qui nous a donné vie et qui nous garde en vie va rayonner de plus en plus. En fait, c'est comme défricher un terrain, enlever les herbes qui nous nuisent pour laisser justement tout ce rayonnement ressortir. On parle beaucoup évidemment, on est dans un siècle de changement, heureusement. Ascension planétaire, évidemment, ça amène le chaos, ça ne peut pas faire autrement. Ça fait remonter à la surface tout ce qui doit être traité, tout ce qui doit être changé et modifié dans notre vie et en tant que peuple et en tant que collectivité humaine aussi. Il a été dit, on parle souvent de grands maîtres et tout ça. Bon, on va parler, je vais vous amener l'idée de Jésus ou de Sananda en tant que maître ascensionné, si vous voulez. C'était un rebelle spirituel, un rebelle, et il enseignait, même si, en tout cas, vous penserez à ça, ce qu'il enseignait, en fait, c'était la loi d'attraction. Le fonctionnement, pourquoi? Ce qu'il faisait faire aux gens, il ne leur expliquait pas que leur énergie et tout ça, bon, les gens de l'époque n'étaient pas prêts à recevoir ça, même encore aujourd'hui. Parfois, dès qu'on parle de loi d'attraction, il y en a qui, c'est difficile à passer. Donc, mais il leur faisait mettre en action. Alors, quel était son message? Son message était, tournez-vous vers Dieu, tournez-vous vers la paix, tournez-vous vers l'amour. Pourquoi? Parce que, en vertu du principe créateur, que la loi d'attraction en fait partie, mais ce n'est pas la seule partie, tout ce qui nous arrive provient de ce que nous pensons et l'énergie créatrice, magnétique, vibratoire, s'écoule là où va notre énergie. Donc, ce qu'il leur faisait faire, c'est appliquer la de la substitution. Donc, détourne-toi des horreurs de la vie. Oriente-toi sur Dieu, oriente-toi sur la paix, oriente-toi vers ça et le reste va disparaître. C'est sûr qu'on était dans un contexte encore plus barbare qu'on l'est aujourd'hui, pas encore, je ne sais pas, ça peut être juste une autre forme, mais c'était le travail qu'il leur faisait faire. Garde tes yeux tournés vers Dieu, vers tout ce qui représente Dieu. Ce n'est pas un personnage, c'est une énergie qui vit en vous, en moi. Jésus le disait, nous sommes frères. Frères, ça veut dire énergétiquement, nous sommes tous construits de la même façon. Tous nous vibrons, tous nous vivons et nous avons le choix à faire entre la peur et l'amour, entre
la mort et la vie. Et vous savez très bien qu'on peut être mort, un mort vivant. Quand on vit dans le chaos, quand on vit dans la difficulté, quand on vit dans la maladie, quand on vit dans plein de choses comme ça, on existe et on ne vit pas. Et souvent, on ne nous a pas accordé le droit de vivre pleinement, et pas souvent, tout le temps, parce que finalement, en nous cachant comment la vie pourrait être si merveilleuse, comment utiliser l'énergie que nous possédons en nous pour nous montrer que la vie pourrait être si merveilleuse, bien, on nous a empêchés de vivre et on nous a permis seulement d'exister. Donc, c'est à nous de décider de s'accorder le droit et le mérite de vivre pleinement et d'utiliser justement nos connaissances pour aller vers la délivrance de tout ce qui nous tient dans tout ce qu'il y a de plus bas, à tous les niveaux. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent, en fait, brasser beaucoup actuellement. Et tout ce qui est de la basse fréquence va disparaître de la surface de la Terre, qu'on le veuille ou pas. La haute fréquence est en train de faire le ménage et ça va se faire de différentes façons. Et nous devons faire notre propre ménage intérieur. On doit aller, c'est un choix, évidemment, mais ceux qui ne font pas le choix ne pourront pas continuer à vivre sur Terre dans la nouvelle énergie qui s'installe de plus en plus. Donc, sur ça, je veux vous souhaiter en fait une belle renaissance. Et cette renaissance, nous devons nous l'accorder chaque jour et travailler doucement et non pas en forçant à nous tourner de plus en plus vers l'amour, nous tourner de plus en plus vers la joie, nous tourner de plus en plus vers la paix. Et tout ça englobe ce qui est Dieu ou c'est Dieu qui englobe tout ça. Peu importe le nom que vous voulez lui donner, Dieu, l'énergie, la source, la paix n'a aucun lien, absolument aucun lien avec les religions humaines. Et Jésus est même venu démolir ça jusqu'à un certain point parce qu'il était contre les temples. Il disait que son royaume n'était pas de ce monde. Le grand bonheur et tout ce qui est, c'est de la haute fréquence et c'est à l'intérieur de nous. Donc, créez en vous un royaume de paix et vous allez attirer ce qui vous ressemble et laisser partir ce qui ne vous ressemble pas ou ce qui n'est pas amour, paix et joie. Alors, au plaisir de partager à nouveau avec vous. Au revoir.